Comment maintenant arriver à vaincre l'échec? J'ai dit, il y a trois choses. Il y a l'événement, il y a la perception, il y a le sentiment. Si tu veux vaincre l'échec, il faut changer ta perception de l'échec. Quand tu changes ta perception de l'échec, cela va affecter ton échec. Il faut changer la perception que tu as de l'échec. Et pour y arriver, il y a 3 ou 4 choses que je vais partager avec nous. Première chose, tu dois savoir qu'aucun échec n'est définitif. Aucun échec n'est irréversible. L'échec est toujours temporaire. L'échec n'est échec que quand on abandonne. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Celui qui a échoué, c'est celui qui a abandonné. Donc l'échec n'est échec que quand on abandonne. L'échec n'est pas définitif. Comme on a écrit sur la banderole, Nakotika T. Donc l'échec, pas définitif. C'est pourquoi tu verras des personnes qui ont échoué hier. Aujourd'hui, ce sont des héros. Parce qu'ils n'ont pas abandonné leurs rêves. Ils n'ont pas abandonné leur vision. L'échec n'est pas irréversible. L'échec n'est pas définitif. Et cette mentalité-là, tu vas vaincre l'échec. Je déclare que tu vas vaincre l'échec au nom de Jésus. Tu vas vaincre l'échec au nom de Jésus. Tu vas vaincre l'échec au nom de Jésus. Deuxième chose, tu dois te concentrer sur l'avenir. Tu dois savoir que l'échec fait partie de ton passé. Or, le passé, on ne peut pas changer cela. Mais on peut changer l'avenir. Donc l'échec fait partie de ton passé. Ne sois pas accroché à tes échecs. Non, non. Tu dois laisser partir tes échecs parce que c'est ton passé. Quelqu'un a dit, le passé est dépassé. Le passé est dépassé. Le passé est passé. Le passé est derrière nous. C'est l'avenir qui est devant nous. Concentre-toi sur l'avenir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des promesses. Et les promesses de Dieu nous disent que notre avenir est meilleur. Jérémie 29, le verset 11. Il dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir meilleur, je dois me concentrer sur mon avenir. Et mon avenir, selon la parole de Dieu, est meilleur. Mon avenir est brillant. Je ne dois pas me concentrer sur mes échecs. Concentre-toi sur ton avenir. Et les gens répètent les échecs. Pourquoi? Parce qu'ils sont accrochés aux échecs. Ils ne veulent pas laisser partir l'échec. Si tu conduis la voiture et tu regardes en arrière, tu ne pourras pas avancer. L'échec est derrière toi. Regarde l'avenir. Sois concentré sur l'avenir.
Jette ton échec à la poubelle. Et avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers l'avant. Il faut faire cela. Oublier cette déception-là. Oublier ce licenciement abusif. Oublier ce rejet, oublier ce divorce pour avancer. Tu dois mettre ton échec dans la poubelle pour avancer. Je vais vous donner l'exemple d'un billet de 20 $. Si vous prenez le billet de 20 $, vous le faites tomber. Vous le piétinez. Vous le froissez. Ce billet-là ne va pas perdre sa valeur. Ce billet-là garde sa valeur. Il n'y a que chez nous on rejette les billets déchirés. Mais ailleurs, un billet déchiré est utilisé comme un billet normal. Ça veut dire que l'échec ne change pas ta valeur. Les choses qui t'arrivent dans la vie ne changent pas ta valeur. Troisième chose pour vaincre l'échec, c'est apprendre de son échec. Tirer des leçons. Il faut savoir apprendre de son échec ou de ses échecs. Il faut savoir tirer des leçons. L'échec doit nous rendre sages. L'échec doit nous aider à ne plus répéter les mêmes erreurs. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui ne tirent pas des leçons de leur échec. Il faut tirer des leçons. Si tu veux vaincre l'échec, tire des leçons. Apprends de tes échecs. Les échecs sont une opportunité pour s'améliorer. Tu dois apprendre de tes échecs. Il est important de tirer des leçons de nos échecs. Je me rappelle quand j'ai repris à l'université en deuxième graduat, j'ai appris de cet échec-là. J'ai tiré des leçons. L'année qui a suivi, ça m'a poussé à travailler encore, à m'améliorer. Et un jour, alors qu'on avait commencé l'année, j'étais venu même en retard. J'ai assisté au cours, un assistant est entré. À l'Unikin, on appelle ceux qui reprennent des bisseurs. Il dit, vous les bisseurs. Il a commencé à donner coup. Il a dit, vous les bisseurs, sachez que dans la vie, on échoue qu'une fois. Cette phrase, c'était comme s'il m'a poignardé. Il m'a dit, dans la vie, on échoue qu'une fois. J'ai appris de cet échec-là. Cette année-là, je suis passé en première session. Et depuis lors, j'ai commencé à passer jusqu'à ce que j'ai terminé. Tu peux apprendre de tes échecs. Tu peux tirer des leçons qui peuvent t'aider à aller loin dans la vie. À partir de tes échecs. Une dernière chose, c'est faire confiance à Dieu. Faire confiance en Dieu.
Regardez Pierre, Simon. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais le Seigneur vient se révéler à lui. Il a eu confiance en Jésus-Christ. Il a dit, sur ta parole, je jeterai les filets. Il savait que Jésus-Christ était capable de transformer l'échec en réussite. Et il savait que Jésus-Christ était capable de faire là où on a échoué hier, de nous faire réussir au même endroit. Je déclare, Dieu transformera tes échecs en réussite au nom de Jésus. Là où hier tu as échoué, c'est au même endroit que Dieu te donnera la réussite au nom de Jésus-Christ.